Un des animaux qui attire le plus comme animal de compagnie sont les reptiles, des animaux exotiques qui nécessitent beaucoup de soins pour adapter leur habitat afin qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Et le reptile le plus populaire dans ce but est l'iguane. Les iguanes sont des animaux qui peuvent mesurer jusqu'à 180 cm et peser 9 kg à l'âge adulte. Il est très difficile de savoir s'il s'agit d'une femelle ou d'un mâle, nécessitant une laparoscopie pour confirmation, ce qui dans de nombreux cas est inutile, car leurs soins sont très similaires, voire identiques. Lorsqu'ils sont juvéniles, ils sont de couleur verte, mais en atteignant la maturité, ils changent de couleur, ce qui est normal, pouvant présenter une coloration orangée, bleutée ou marron. Bien que ces reptiles soient très courants car ils s'adaptent bien à la captivité, ils nécessitent des soins supplémentaires et des connaissances préalables pour qu'ils grandissent en bonne santé et vivent le plus longtemps possible avec une bonne qualité de vie. Ils ne sont donc pas recommandés pour les enfants, ou du moins doivent être supervisés de manière appropriée par un adulte. Leur habitat doit être suffisamment grand pour qu'ils puissent marcher et grimper, de 2 à 3 fois la longueur de l'iguane. On peut y mettre du tissu comme revêtement ou un grillage, cela lui servira à grimper et à rester actif. À l'intérieur de son habitat, il doit y avoir quelques branches d'arbres préalablement désinfectées à l'eau de javel et laissées à l'extérieur pour que celles-ci s'évaporent et qu'elles soient très propres, afin de ne pas transmettre de maladies. Les branches sont placées en position verticale pour lui servir d'habitat et pour qu'il puisse y grimper. À la base, il faut mettre un substrat, soit des feuilles mortes, soit de la terre, qui, comme les branches, doit être désinfecté. Sur le substrat, on place un récipient pour l'eau qui sera toujours plein mais changé tous les jours, surtout s'il contient des excréments. Ce sont des animaux ayant une alimentation très variée à l'état sauvage, se nourrissant de plantes, de fruits et d'insectes en petite quantité. Reproduire leur régime alimentaire a tendance à être très compliqué. L'idéal est d'acheter une nourriture commerciale pour leur alimentation, ou si on leur donne des légumes comme des blettes, du chou vert, du trèfle, ils doivent être frais, lavés et additionnés de vitamines et de minéraux pour un bon développement. Surtout du calcium, indispensable pour éviter l'ostéomalacie, le rachitisme et l'ostéoporose. Il est important de noter qu'il est également indispensable qu'ils reçoivent des rayons UV, soit naturellement par le soleil, soit administrés par une lampe rouge spéciale pour reptiles, placée dans la partie supérieure de leur habitat et allumée jusqu'à 2 ou 3 heures par jour. Ceci afin que la vitamine D se transforme en D3 et puisse fixer le calcium dans les os. Les iguanes sont des animaux originaires d'un climat tropical, avec une humidité pouvant atteindre 80% et des températures comprises entre 26 et 31 degrés Celsius. Mais comme la température oscille, il faut la réguler au fil du temps. Par exemple, la nuit, elle doit être dans une fourchette plus basse et pendant la journée, atteindre une température maximale. Ces changements doivent être faits graduellement et jamais brusquement afin d'éviter un changement soudain de température. Pour cela, il faut mesurer ces fourchettes tous les jours. Pour contrôler la température, on utilise un tapis chauffant pour reptiles et l'humidité peut être régulée avec un vaporisateur avec lequel on peut asperger l'habitat et l'iguane pour simuler une pluie. Si on dépasse le niveau d'humidité, il faut tout sortir et le laisser au soleil pour que l'eau s'évapore. Ce sont des animaux solitaires, il ne faut donc pas les mettre avec un autre iguane, surtout dans des espaces restreints, car ils sont très territoriaux et peuvent même se tuer. Il est recommandé d'en avoir un par cage et de ne pas les réunir sans supervision. Pour les reproduire, il faut un espace très vaste pour qu'ils soient dans des endroits séparés. Et en période de reproduction, ils se rejoignent, avec un endroit où la femelle pond ses œufs. Ce ne sont pas des animaux qui interagissent beaucoup avec leurs propriétaires, on pourrait donc les considérer comme des animaux de compagnie décoratifs, dans le sens où ils réalisent rarement un mouvement impressionnant ou par manque d'interaction. Mais on peut les sortir en laisse avec un harnais, bien qu'il faille faire attention car ils peuvent mordre, et s'ils sont adultes, la morsure a tendance à être très douloureuse et peut s'infecter facilement, il faut donc laver la plaie le plus tôt possible. Surtout s'ils sont effrayés, ils peuvent donner des coups de queue ou griffer. En ce qui concerne les maladies, il s'agit principalement de carences nutritionnelles. Ils peuvent tomber malades à cause des changements de température, surtout s'ils se trouvent dans des climats froids, ou se brûler avec les lampes s'ils ont froid. Des parasites peuvent apparaître si leur habitat ou leur nourriture n'est pas nettoyé. Les femelles peuvent avoir un œuf coincé dans le cloaque, ou le problème le plus courant est qu'ils ne s'adaptent pas à leur captivité et soient en stress constant. Le problème est que beaucoup de ces maladies ne sont observables que lorsque les processus sont très avancés, ils arrivent donc chez le vétérinaire dans des moments très critiques et peu survivent.
Il est donc nécessaire de les faire vérifier périodiquement pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Si vous envisagez d'en acquérir un, il est nécessaire de recevoir une facture certifiant sa provenance légale. Cela indique qu'il a été élevé en captivité et n'a pas été prélevé dans la nature, ce qui est un délit. La possession de ce reptile peut entraîner une amende substantielle et la confiscation de l'animal. Un reptile que beaucoup de gens aiment, pouvant vivre jusqu'à 20 ans, et bien qu'il ne réalise pas beaucoup d'activités, il est parmi les préférés et la première étape pour s'occuper d'autres reptiles. Voilà ce que sont les iguanes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux afin que nous puissions rester en contact. C'est également par ce biais que je ferai les annonces relatives à la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.